Yo, c'est Altosan et aujourd'hui, comme t'as bien pu le voir au titre, on va parler de l'attaque des titans. Ou Shingeki no Kyojin, c'est comme tu veux, je dirais SNK pour aller plus vite. Et plus précisément de sa version manga. Et essayer de voir pourquoi elle est aussi incroyable et arrive à tenir tête à l'anime. C'est parti. Le manga L'Attaque des Titans a été écrit et dessiné par Hajime Isayama. Il a été prépublié en septembre 2009 dans le Besatsu Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha et pas de la Shueisha. On y reviendra plus tard sur ce point. Et oui, si tu pensais que L'Attaque des Titans était une œuvre qui date de 4-5 ans, c'est totalement faux. En septembre 2019, elle fêtera ses 10 ans. 10 ans d'existence quand même, c'est fou. Et pourquoi je vous parle de SNK aujourd'hui, c'est justement pour illustrer le thème principal de cette vidéo, qui est manga versus animé. Bien évidemment que c'est un thème récurrent dans tous les domaines, où il y a une adaptation d'une œuvre originale. Les fans de l'anime veulent voir le manga pour voir l'histoire originale, pour voir si c'est bien, aussi bien ou encore moins bien. Et les fans du manga regardent l'anime pour voir s'il est à la hauteur, voire des fois mieux dans certains cas que le manga original. Cependant, et pour SNK, la question est très difficile à aborder et crée vraiment beaucoup de débats. Moi qui suis pas trop fan de ces comparaisons anime et manga, mais qui suis quand même le manga depuis un bon moment, cette question m'est déjà venue plusieurs fois à l'esprit. Imaginons par exemple dans un monde triste, où par exemple toutes les personnes qui n'ont pas lu le manga Hunter x Hunter et qui se fient aux clichés sur net pour cracher leur venin rempli de seum sont lynchés en public, ce qui rendrait ce monde tout de suite moins triste, je devais choisir entre le manga et l'anime d'SNK. Premièrement, je devrais analyser les points forts et faibles de l'œuvre originale et de l'adaptation. C'est la base, le classique, on va commencer par ça. L'anime SNK regorge de qualité et il est facile, même obligatoire d'avouer que c'est une très bonne adaptation du manga original. L'anime a dès le début très bien saisi l'ambiance du manga et l'a reproduit avec fidélité. Ça tient en 4 points: la normalité, l'horreur, l'espoir et le mystère. Saisir ces points, les comprendre et les appliquer efficacement te permet de reproduire grosso modo la palette de situations que te propose le manga. Et l'anime l'a très bien réussi, en commençant par les OST. Car si pour certains les OST c'est juste une petite musique de fond sans intérêt, c'est totalement faux. Les OST, surtout dans un anime comme SNK, sont extrêmement importants car ils te permettent de te faire plonger dans une situation pour mieux la vivre. Et surtout, ça permet de mettre le visionneur à côté de la plaque. Exemple, rappelle-toi des 4 points que j'ai cités au début, 2 d'entre eux sont la normalité et l'horreur. Si je te mets un OST horrifique maintenant, ça fait ça. Ça fait moins d'effet que si je te fais ça. Ça change tout de suite l'effet ressenti. Et ça, l'anime l'a très bien compris et surtout réalisé. Les OST sont tout simplement méga cool et chacun remplit son rôle à la perfection. T'as de très bons OST d'horreur, t'as de très bons OST mystérieux, t'as de très bons OST de la vie de tous les jours, comme ceux par exemple des scènes cocasses, etc. Et encore une fois, t'as de très bons OST d'espoir. Et même l'opening est rattaché à cette sensation d'espoir. Et ça a été fait en étant réfléchi. Car SNK est une œuvre qui jongle entre ces 4 thèmes en permanence pour nous mettre, nous qui regardons l'anime ou même lisons le manga, dans ce qu'on appelle la PLS. Dès l'épisode 1, tous ces thèmes sont présents. La normalité, oui bonjour, je m'appelle Eren, je suis un enfant normal qui vit avec sa famille, on vit dans une sorte de royaume. Le mystère, on n'a jamais vu l'océan ni même ce qu'il y a en dehors du mur. L'horreur, ma mère s'est juste fait arracher la tête dès l'épisode 1 par un titan. Et l'espoir, car Eren et ses copains ont réussi à s'enfuir. De plus, il y a le style graphique et l'animation qui sont très bien réussis. L'animation est juste ultra classe et t'es sûr de ne pas être déçu lors des scènes d'action, qui sont tout simplement mythiques graphiquement. Graphiquement, pour moi, c'est là où ça pêche un petit peu. Dans le manga, l'auteur a un style beaucoup plus nerveux que dans l'anime. L'anime, je trouve, l'a beaucoup trop lissé, comparé à celui du manga. Après, dans les scènes d'horreur, ça reste quand même bien nerveux, bien gore, mais en dehors de ces scènes là, du côté de l'anime, graphiquement, je trouve que ça fait un peu trop shonen. Je trouve que quant à lui, le manga dès le début fait beaucoup plus sombre et se penche en termes de style graphique beaucoup plus vers le seinen. Le dernier point à aborder, c'est la scénarisation de l'anime, le découpage en épisodes du scénario original, voir s'il est pertinent ou pas. À ce jour, l'anime est divisé en 3 saisons d'environ 20 épisodes chacune. Je trouve ça vraiment bien que ça se divise en saisons bien distinctes et pas un épisode toutes les 2-3 semaines jusqu'à plus l'infini. Ça permet de structurer ta saison bien comme il faut, d'aller droit à l'essentiel, on évite les hors-séries de mort et là t'as du concentré, du pur jus. L'animation est au top du début à la fin, car entre chaque saison t'as une bonne grosse pause qui te permet de bien peaufiner la saison à venir et l'auteur a bien le temps d'avancer sur son histoire. Donc résultat, l'anime de l'Attaque des Titans est une bien belle réussite, qui a saisi les enjeux du manga, qui a créé en se basant sur le manga une ambiance autour de l'anime ultra solide, une cohérence au niveau des OST qui à chaque saison évolue mais garde la même base. Il y a des OST qui sonnent SNK et ça c'est propre de fou. Par contre, le grand défaut majeur de l'anime se trouve dans sa scénarisation en termes d'épisodes. Certes, le fait de faire l'anime de saison en saison c'est cool, mais je trouve que ça va juste beaucoup trop vite. Ça file vraiment à toute allure et l'histoire va à une telle vitesse comparée au manga qu'elle est obligée de passer rapidement sur des éléments bien développés dans le manga, tout ça dans l'optique d'avoir une cadence soutenue. Et je trouve que c'était pas le meilleur choix à faire, surtout dans une telle œuvre.
Le manga. Ah là 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 là. Contrairement à l'animé, aux yeux de certains, il ne fait pas l'unanimité. Les arguments de 100% des personnes qui disent ça, statistiques totalement vérifiées, t'inquiète pas. Si le premier c'est mal dessiné, le deuxième c'est mal dessiné, le troisième c'est que c'est mal dessiné. Bon, les gens qui disent ça, tu peux pas les sauver, ils sont finis, foutus, c'est irrécupérable. Déjà de 1, parce qu'ils disent nimp, de 2, parce qu'ils savent pas parler français, parce que SNK c'est bien dessiné, mais ces gens-là n'ont pas compris que si un style d'un auteur te plaît pas, c'est pas forcément qu'il dessine mal. Souvent les personnes qui disent ça, c'est des mecs qui ont lu 3 shonen dans leur vie, de la team anime only, et que si un manga a un style différent d'un Horikoshi, d'un Suzuki ou même d'un Kishimoto, c'est que le dessin est moche. Troisième point, c'est qu'un style graphique est toujours amené à évoluer avec le temps et à se perfectionner. Et c'est là où réside une des multiples beautés d'un manga. C'est qu'il n'y a pas qu'une histoire qui évolue, mais l'auteur qui la dessine aussi. Mais comment tu veux que ces imbéciles le cadrent vu qu'ils se sont arrêtés à la case 3 de la page 2 du manga pour exprimer leur avis sur Twitter. Et le dernier point, le petit détail, la cerise sur leur QI négatif, et là pour ces gens là faut tendre l'oreille parce que ça peut ne pas être évident, c'est que le facteur principal pour juger un manga, c'est pas son dessin mais plutôt son histoire. Le dessin, n'oublions pas, illustre une histoire, et bien heureusement, car sinon One Punch Man n'aurait eu aucun succès, Kingdom serait arrêté au bout de 2 chapitres, Kimetsu no Yaiba n'aurait pas vu le jour, Koyoharu l'auteur aurait dit dans ce monde parallèle où l'élément principal pour juger une œuvre c'est le dessin, je cite, traduit du japonais, la tête de homme je dessine trop mal, je suis pas fait pour être mangaka, et Hunter x Hunter aurait pris fin au chapitre 197 avec comme message de fin de la part de Togashi, vous avez tous retourné vos vestes, bande de sales schlag. Heureusement dans notre monde ces œuvres là sont toujours présentes, preuve que l'histoire l'emporte sur les dessins et qu'il y a plus de gens qui l'ont compris que l'inverse. Bon, revenons sur le manga SNK. Hajime Isayama a un style particulier qui je trouve se rapproche plus d'un seinen que d'un shonen. Si t'as plus de 2 neurones, tu t'habitues très vite à ce style qui peut paraître au début old school. N'oublions pas que le début de ce manga a été fait en 2009 et que c'est un petit peu normal, ça fait quand même 10 ans. Mais là où le manga je trouve excelle réellement, c'est dans sa narration, son histoire. L'histoire d'SNK est incroyable. Pour ceux qui suivent le manga et qui sont à jour, vous savez tout comme moi je sais que nous savons que c'est incroyable. L'histoire d'SNK est une histoire à faire péter un plomb n'importe qui. Mais au-delà de l'histoire, il y a un élément qui est encore plus incroyable et un élément que l'animé de par sa nature d'animé là mais d'une façon différente, c'est sa narration. L'histoire d'SNK est incroyable mais sa narration au sein du manga l'est encore plus. Si tu suis mes vidéos, je l'ai déjà expliqué, avoir une bonne histoire c'est bien mais savoir la raconter c'est encore mieux. Et dans le cas d'SNK, il a une très bonne histoire qu'il raconte extrêmement bien. Il maîtrise son histoire tel un Itachi qui chope Sasuke par le col à ses 12 ans. C'est te dire le niveau de maîtrise. De plus, je trouve qu'il a adapté sa narration ou qu'elle s'adapte parfaitement bien au format mensuel de ses prépublications de chapitres. Altosama explique vite fait la différence. Ok Legends, on va faire ça vite. Au Japon, il y a 2 grosses maisons d'édition, la Shueisha et la Kodansha. Chacune de ces maisons d'édition possède des magazines dans lesquels sont prépubliés des mangas. Jusqu'à là, c'est très simple. Par exemple, la Shueisha possède le Weekly Shonen Jump, qui est un magazine de prépublication de mangas hebdomadaires. Donc chaque semaine, les mangas tels One Piece, Black Clover ou encore My Hero Academia, qui sont rattachés au Shonen Jump, sortent un chapitre d'environ 15 pages en prépublication dans ce magazine. La Kodansha, l'autre maison d'édition, elle aussi possède des magazines, tels que par exemple le Besatsu Shonen Magazine, qui lui est un magazine de prépublication de manga mensuel, contrairement au Shonen Jump qui est un magazine de prépublication hebdomadaire. Et donc, les mangas rattachés au Besatsu Shonen Magazine sortent tous les mois un chapitre non pas cette fois-ci de 15 pages, mais de 40 pages. Et l'attaque des titans est rattachée à ce magazine. Un mois et 40 pages. C'est ce qu'il faut à l'auteur d'SNK pour te sortir un chapitre ni trop long ni trop court, avec une bonne dose de contenu et quasi systématiquement sa spéciale, le cliffhanger de fin. Sachant que chaque tome d'SNK fait environ 4 chapitres, en un chapitre, t'as un quart du tome qui t'est dévoilé. Ça laisse assez de place et de temps à l'auteur pour que les fins de chapitre d'SNK contiennent quasi systématiquement une situation importante. Tous les 2 chapitres, t'es quasi sûr d'avoir des révélations de fou. Si je devais noter chaque chapitre que je lisais en prépublication de toutes les œuvres qui ont sorti un chapitre depuis maintenant plus de 5 ans, l'œuvre qui aurait le plus grand ratio sortie de chapitre et chapitre de fou, c'est SNK et de très loin. La narration du manga est, je trouve, supérieure à celle de l'anime qui est à mon goût trop rushée. À certains moments dans le manga, il prend bien le temps d'approfondir certaines situations pour que tu sois encore plus dérouté lors du plot twist. C'est la qualité principale de ce manga et qui fait que depuis maintenant plus de 10 ans, à chaque début de mois, t'attends ce putain de chapitre parce que tu sais à l'avance qu'il ne déçoit pas. Il a une façon de raconter son histoire qui peut paraître à certains moments spéciale mais qui te bousille le cerveau à coup sûr. Imaginons la timeline d'une histoire classique. Bon bah c'est logique, plus on augmente de chapitres et plus l'histoire avance, ça avance crescendo. Il arrive même des fois de faire des flashbacks, c'est-à-dire des retours en arrière dans le passé. Ah bah sache que ce malin d'Isayama dans le manga fait des bonds dans le futur. Imagine la scène, tu es là, bon tu suis l'aventure de tes héros, c'est super cool. Chapitre suivant, tu te retrouves 3 ans plus tard avec les mêmes héros qui ont grandi en pleine action. Donc là t'as le lecteur qui, sans qu'on lui ait demandé son avis, il passe automatiquement dans un état de PLS total, il comprend rien à ce qui se passe, pour qu'ensuite, lorsque l'action se termine, on revient au point de départ, le présent initial, pour te réexpliquer tout le cheminement qui a amené les héros à faire ce qu'ils ont fait dans le futur. C'est extrêmement efficace. C'est comme si demain, quelqu'un arrive dans la rue, te raconte la pré-fin de l'arc de Wano, tu comprends rien à ce qu'il se dit, c'est trop bizarre, genre il dit, je sais pas moi, vas-y, la lune tombe sur la planète de One Piece, bref, des trucs mystiques. Donc toi, tu continues à lire les chapitres qui sont avant la fin de Wano, largement, tu commences à comprendre ce que le mec t'a dit petit à petit au fur et à mesure que les chapitres avancent,
avance sur un truc que tu as déjà vu au début, que tu es déjà au courant mais que tu n'as juste pas compris, et les pièces du puzzle du coup s'assemblent petit à petit. C'est juste totalement ouf. Mais pour que cette technique marche, il faut que lorsque l'auteur t'a montré le futur et qu'il revient dans le passé pour t'expliquer ce qui a amené cette situation, là il faut prendre son temps, bien expliquer petit à petit la situation, donner petit à petit les pièces du puzzle au lecteur, et là c'est sûr que c'est beaucoup de parlotte. Mais tu le vis comme jamais parce que l'auteur t'a déjà montré ce qu'il va se passer et t'as qu'une envie, c'est de savoir pourquoi les héros ont fait ça. Et je trouve que l'anime par sa rapidité bousille ce moment un peu. Pour situer les personnes qui ont lu le manga et pour pas spoil ceux qui ne l'ont pas fait, cette technique est visible lors de l'arc du dirigeable. Bref, ceux qui sont à jour ils comprendront direct. Malgré que beaucoup se prêtent au jeu de mettre en concurrence l'anime et le manga de certaines œuvres comme si c'était des adversaires, jusqu'à même parfois boycotter sans réel fondement un des deux, très souvent on va pas se mentir c'est le manga qui prend tarif, je trouve que c'est pas la bonne manière d'aborder ce sujet. L'anime et le manga d'une même œuvre doivent être aperçus comme si c'était des joueurs d'une même équipe, contrairement à des adversaires. Chacun ses qualités, chacun ses défauts, mais les deux se complètent. L'anime se nourrit du manga pour te faire vivre l'œuvre d'une autre manière. Pour ceux qui n'ont pas compris, ma miniature représente ça. C'est un peu l'easter egg, faut avoir l'œil. Du côté gauche de ma miniature tu as Eren en couleur, c'est-à-dire qui représente l'anime, mais qui dans sa rétine gauche, si tu zoomes bien, observe le manga. Tous les deux ne sont pas adversaires, ils veulent faire gagner la même équipe de la même œuvre, en l'occurrence dans cette vidéo, l'attaque des titans. Après bien sûr que chacun aura sa préférence, et pour moi, pour cette œuvre, elle se dirige vers la version originale, le manga, pour les raisons que je vous ai déjà évoquées. Donc voilà, si tu es fan d'SNK, de l'attaque des titans de Shingeki no Kyojin, mais que tu l'as vu que par le biais de l'anime, j'espère que cette vidéo t'a mis plus en confiance pour passer le pas et le lire en tome. Et ce message est aussi destiné à toutes les personnes qui ne regardent que des animés. Ça arrive, il y a des gens qui sont comme ça, je suis pas là pour juger. Essayez de faire le pas et ne vous fiez pas à ces putains de clichés de merde ou je ne sais quel argument autant réussi que le dessin de Luffy sur la boune que tu peux trouver sur le net ou sur les réseaux sociaux, et juste tente le coup et fais-toi ton propre avis. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner pour suivre le contenu de la chaîne, et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altosad, ciao.